Amis cyclistes, bien le bonjour. Je vous accueille aujourd'hui en plein CX. On se croirait dans un cyclocross. Très boueux, on s'y attendait. Alors, nous sommes le 31 décembre et figurez-vous qu'il y a une éclaircie. Donc j'en profite. Et qui plus est, une éclaircie, alors déjà ciel bleu, mais surtout température douce. Décidément cette année, je suis pas là pour faire des débats sur le climat, hein. C'est pas l'endroit. Mais cette année vraiment, cette année rien comprendre. Car là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Nous sommes le 31-12 et je suis en short. Il fait au compteur 12 degrés au soleil. On a cumulé pas mal de jours alerte orange météo à cause de la neige, puis après là récemment à cause de la pluie, précipitations plus importantes que d'habitude, les risques de crue, les glissements de terrain à cause des nombreuses pluies des derniers jours. Ça fait déjà 3 semaines qu'on voit sur les réseaux tout le monde mettre un petit peu son récap. En voici un de plus, vous n'allez pas y couper. Moi aussi je vais faire mon récap. On va parler tout de suite des chiffres parce que c'est ce qui intéresse généralement le plus les gens. Je boucle 7500 km cette année. En revanche, j'ai amélioré mon score de dénivelé positif qui s'affiche qui totalise cette année 145 000 mètres. 145 000 mètres de D+, uniquement sur le vélo. Je précise parce que les stats Strava récap annuel ne font pas la distinction. Lorsque vous voyez la page, vous savez le truc généré automatiquement là pour les fêtes, c'est toute activité confondue. C'est-à-dire que ça va vous additionner le D+, fait en course à pied éventuellement, le D+, de la marche, la randonnée, le D+, éventuellement fait en ski, etc. etc. Moi c'est simple, j'ai fait que du vélo. Donc 145 000 mètres de D+, en vélo, pour seulement, entre guillemets, 7500 km, ça me fait un ratio de D+, sur nombre de kilomètres parcourus très intéressant et bien au-delà de ce que j'ai pu faire les autres années. Donc là par contre je suis très content. Je suis très content. L'an prochain on arrondira à 150 000 mètres. Faire un contron. Vous l'avez bien compris. Moi mon kiff c'est de grimper. Faire des tours de lac à 32 de moyenne. Très peu pour moi. Je ne juge pas ceux qui le font. Il en faut pour tous les goûts, j'ai aucun problème avec ça. Et moi c'est pas mon kiff. Pour tout dire, je pense, il faudrait regarder en détail, je pense avoir fait cette année 3 tours de lac. Tour de lac d'Annecy, je pense pas en avoir fait plus que 3 en un an. Inondation totale, comme prévu. Si on est en alerte orange, c'est pas pour rien. C'est que c'est la première année que le vélo de route prend autant la poussière. Et donc bah voilà, je passais l'année sur le gravel et assez peu sur le VTT en réalité. Ça fait pas les mêmes scores à la fin de l'année. Du coup, quand vous êtes multidiscipline comme moi, il vaut peut-être mieux parler d'un total d'heures de selle. C'est un peu plus parlant. Donc les heures de selle c'est simple, je suis à 405 heures. 405-410 heures de vélo. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire de ce chiffre, si ce n'est me donner un repère pour l'an prochain. Ça c'est intéressant. Évidemment, il y en a qui font 10, 15 000 km. Il y en a d'autres qui font 2000. C'est pas grave. C'est pas grave, Aurore a fait 3800 je crois, en cumulant avec la course à pied. C'est pas grave, ce qui compte
c'est de passer du temps à faire du sport, à se bouger, et d'autant moins d'heures dans le canapé devant la télé à regarder des conneries. Ou même des trucs intelligents. Même si vous regardez des trucs intelligents, c'est toujours mieux 1 heure de vélo qu'une heure dans le canapé devant Arte. Mais attention, je dis aussi que c'est toujours mieux 1 heure dans le canapé devant Arte que 1 heure dans le canapé devant la télé-réalité. Vous voyez, il y a des échelles quand même. Mais pour la santé, si vous voulez vieillir en bonne santé et être en bonne santé le plus longtemps possible, bah même en regardant Arte, ça marchera pas. Bougez-vous. Bougez-vous, mais vraiment. C'est important. Je précise une chose que j'ai oublié. À ceux qui sont abonnés à mon compte Strava, ne vous étonnez pas si les statistiques qu'annonce annuel Strava et les statistiques que je viens de vous expliquer ne matchent pas, car je n'ai pas peur de le dire. Je ne mets pas tout en public, tout simplement parce que en fait, je me rends compte qu'énormément de gens viennent pomper mes traces sans même un merci, un petit mot, un petit salut, c'est cool ou quoi que ce soit. Et donc en fait, ça a eu raison de mon, comment dire, de ma générosité. Donc maintenant, j'avoue que je ne mets plus tout. J'en garde un bon paquet pour moi. Parce que bon, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement pour essayer de mapper quelque chose de vraiment propre, parce que je suis très perfectionniste. Donc si j'ai même pas un petit retour, bon c'est dommage quoi. Vous pouvez toujours vous abonner, de temps en temps j'en mets une en public. Mais ne comptez pas toutes les avoir, c'est non, c'est pas question. Mais les stats, donc les stats sont bien ce que je dis, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'aimerais revenir sur un petit peu cette année, sans parler de chiffres, cette année de vélo. Parce que j'ai passé de bons moments, hein, des super moments, fait de belles découvertes, de belles aventures. Alors je vous le donne tout un peu en vrac, je n'ai pas préparé mon discours. Donc n'y voyez aucune hiérarchie. Je vous dis tout tel que ça me vient à l'esprit. Si je devais retenir quelques sorties mémorables, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de... Comment dire, je trouve pas les mots, mais j'ai eu beaucoup d'émotions pour la sortie que j'ai fait dans le Nord-Pas-de-Calais sur les 2 caps. Cette sortie en solo, sur la demi-journée, la grosse demi-journée, j'avais fait, je sais plus, 120, 130 bornes, je crois, peu importe. C'était vraiment exceptionnel. Ça fait 8 ans que j'ai quitté la région, que je n'ai jamais parcouru la région en vélo là-bas parce que je faisais pas de vélo, tout simplement, à l'époque où j'habitais là-bas. Je fais du vélo que depuis que je suis ici, depuis 2017. Or, je suis arrivé ici en 2014. Donc c'est sûr, c'était un peu la découverte. Je découvrais autrement qu'en voiture ou à pied. Lorsque vous habitez ailleurs, vous vous rendez pas compte que votre région peut vous manquer. Vous dites bah non, ça me manque pas. Et lorsque vous y retournez, c'est là que vous vous rendez compte que ça vous manque en fait. Moi j'ai toujours dit aux gens d'ici, je suis très bien à la montagne, la mer ne me manque pas du tout. Et finalement quand je vais là-bas, systématiquement je passe une journée là-bas à la mer. Et à chaque fois je me rends compte, je me dis ah c'est génial. Et j'étais euphorique sur la vidéo. C'était en direct, je découvrais avec vous, c'était vraiment génial. J'ai kiffé cette journée, c'était exceptionnel. Alors toujours dans le désordre, j'ai fait... là j'ai fait le pied dans la boue, voilà ce que j'ai fait. Ah, décidément, au moment où je rallume, est-ce que je vais savoir redémarrer là? Bonne question. J'ai fait de belles rencontres. J'ai appris à rouler avec Ben. Finalement c'est le gravel qui nous a rapprochés parce qu'on se connaissait déjà par le vélo-route, mais le gars a un niveau tellement stratosphérique que j'ai jamais fait de sortie rien qu'avec lui, sinon il s'ennuierait. Et là le gravel, bon, il reste toujours loin devant, hein, mais ça gomme un petit peu la différence. Et puis il aime bien mon côté d'aventure, donc ça a bien matché entre nous. On a fait pas mal de sorties, même beaucoup hors caméra la plupart. Et je retiendrai
Une que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'était notre journée, cette fois-ci à la journée complète. On a fait 130 bornes, on a enchaîné l'école par ici, c'était fin août ou début septembre. Bon, décidément c'est impossible. Je l'avais pas filmé parce que je voulais vraiment profiter du moment avec lui. Et donc c'était génial. C'est une sortie parmi tant d'autres, mais celle-ci était vraiment chouette. J'ai mis au gravel et au vélo, eh bien Aurore, plus qu'elle ne l'était déjà. Je l'ai converti au gravel cette année. J'ai converti mon petit frère aussi, Damien. C'était super de pouvoir rouler avec eux. Et super la sortie qu'on a fait tous ensemble, tous les trois, sur le Jura. Je l'ai filmé, elle est sur la chaîne. Très belle journée aussi. Et je suis dans un truc là. En fait, à l'arrière, je fais que patiner. Je fais du surplace. La roue n'accroche pas. C'est improbable cette histoire. Bourbier complet. Bref. Donc Aurore, Damien, Ben, Pierre. J'ai fait 3-4 sorties avec Pierre cette année. C'était vraiment bien avec son Triban. Son Triban 520 version route, je vous rappelle, qu'il a gravelisé au fil des mois. Très bon compagnon, Pierre. On va se refaire ça en 2022, c'est sûr. Hein. Toujours agréable de rouler avec lui. Bon état d'esprit, ce bon enfant, vraiment top. Vous avez vu le vélo? J'avais tout nettoyé pour les photos la dernière fois avec les roues Legend. Ben d'ailleurs, on en profite pour en dire un mot. Ben vous voyez, je les ai encore. Et ça me fait penser qu'il va falloir que je les contacte d'ailleurs, hein, parce que les gars m'avaient dit pour 2 mois, et en fait je me rends compte, s'ils m'écoutent, s'ils me regardent la vidéo, je me rends compte que j'ai mal calculé. Je regrette un peu d'avoir accepté le test en cette période. Je pensais rouler plus, et puis en fait je suis assez frustré. Je me dis, ah, mais si je les avais eus cet été, ça aurait été incroyable quoi. Et donc je vais probablement tenter de négocier une rallonge. Parce que si je dois les rendre dans un mois, je vais être dégoûté de ne pas avoir su les exploiter. Et s'ils me disent, bah allez, on te les laisse encore 2 mois de plus, alors là c'est royal. Si je peux faire le début de printemps avec, ce serait vraiment génial. Franchement, je kiffe. Hein. En même temps, j'ai jamais eu de roue carbone. Je passe de mes roues alu à ces roues carbone. Donc forcément, je sens que je m'envole un petit peu, quoi. J'ai pas d'autres comparaisons avec d'autres roues carbone pour le moment, quoi. Avec Aurore, j'ai un très bon souvenir aussi de la sortie avec elle et Lauriane, hors caméra également. Lauriane que vous avez vu dans une vidéo où je l'ai interviewé sur son podium au Roc d'Azur. Et là encore, hein, quand je suis avec des gens avec qui je roule pas souvent ou que j'ai envie de profiter, je ne filme pas parce que vous pouvez pas à la fois être en train de réaliser une vidéo et profiter des gens en même temps. J'ai le sens des priorités quand même. Donc je n'avais pas filmé. Et avec Lauriane et Aurore, un dimanche très froid, nous avons fait une très belle partie de gravel. Dommage que Lauriane ne soit pas plus fan que ça. J'apprécierais beaucoup de passer des journées avec elle à 2 dans la pampa en train d'aller s'aventurer à l'arrache en semaine. Ce sont des plans que je fais plus facilement avec son mari, FX. Lui, je vous le présente plus, ce rigolo. On se marre bien sur les vidéos que je fais avec lui. Et lui est toujours partant à venir faire un chantier pas possible avec moi. Mais bon, on le fait pas si souvent que ça parce qu'avec lui c'est toujours une galère pour s'organiser. Il rigolera et il comprendra s'il entend cette vidéo. Une autre vidéo que j'ai beaucoup appréciée, c'était ma vidéo solo, ma sortie solo sur la grosse demi-journée également. Dans les Bauges, un gravel dans les Bauges, c'était vraiment top. Elle a fait très peu de vues d'ailleurs, c'est une qui a le moins bien marché. Enfin peut-être que là elle a engrangé des vues avec le temps, mais sur le coup elle a assez mal démarré. Mais c'est pas grave, moi je suis très content d'avoir fait cette sortie. C'était autour du Mont Julio. Le titre et la vignette, j'avoue je ne m'en souviens plus. Donc vous chercherez sur la chaîne, ou bien je vous mettrai une incrustation là tout de suite. Comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Cette vidéo là, cette sortie là pardon, était vraiment chouette.
ambiance totalement gravel alpin, un petit peu comme l'autre vidéo au Glières sur les chalets des Auges. Sont un peu les ambiances similaires, seul, dans le silence, en pleine nature, assez sauvage, très engagé, beaucoup de D+. Ah, j'adore me retrouver seul comme ça, rouler à mon rythme, faire ce que je veux, m'arrêter, tout ça. Ce moment de solitude, j'aime assez, je dois dire. C'est aussi pour ça que je fais du vélo. C'est sympa de rouler avec les gens, hein. Bien sûr. J'aime tout en fait. Je veux dire, ça me rebute pas de passer 8 heures de selle tout seul. C'est pas gênant. Bon là vous voyez, je roule dans l'eau, hein. Je roule dans la rivière. C'est pas très agréable, mais bon, on n'a pas trop de choix. Sinon on ne roule pas. Donc une année très riche. Beaucoup de gravel, très peu de vélo de route, et puis ma foi ça m'a... Ouais, je vais pas dire que ça m'a pas manqué, si, c'est vrai que ça m'a un peu manqué de faire du vélo de route. C'est vrai. D'ailleurs ça me fait penser encore une très bonne sortie, c'était la sortie que j'ai fait sur le Grand Colombier. Assez fier d'avoir mappé cette trace absolument parfaite et d'avoir fait partager aux copains. Je me suis incrusté notamment dans une sortie qu'FX avait prévue, probablement sans moi, ce chacal, en récupérant ma trace. Et donc il a fini par m'inviter à venir avec deux copains de chez Mavic, Michel et Max. C'était vraiment très agréable. Et puis le cofondateur du site Wheels, je vous mettrai les liens, hein, qui a d'ailleurs fait un super article sur notre sortie. Et tout le monde était ravi de ma trace, c'était vraiment chouette. J'étais content de les accompagner. C'était vraiment un très très bon souvenir. Cette journée passée cette demi-journée également, passée sur le Grand Colombier, à refaire. Surtout très intéressant de rouler avec des gars avec un gros bagage, une grosse expérience comme eux. Parce que moi je suis un débutant à côté d'eux. Donc il y a toujours à apprendre avec des gens comme ça. Si j'avais su, j'aurais fait le circuit dans l'autre sens, comme ça j'aurais monté tout ça. Et là je suis trempé. Alors vraiment. Hein. Pas près de sécher, hein, je vous le dis. Bon, on va pas se plaindre, hein. On roule. 31-12 en short, des gouttes de sueur, 12 degrés. Comme quoi, c'est vicieux, hein, l'acclimatation. Le cerveau, c'est vraiment vicieux. L'acclimatation, c'est vraiment quelque chose de puissant parce que 12 degrés, un 31-12, je cuis, je suis rouge comme une tomate et je suis en train de chauffer, mais laisse tomber. Et ce même 12 degrés, un 31 juillet, bah, je peux vous dire que j'en frissonnerais et ça caillerait sévère. Et pourtant, ce serait la même température. Donc on s'acclimate quand même très vite. Hein. Ah, et voilà. Ouh, bah c'est dur aujourd'hui. Hein. On voit que je n'ai pas mis les roues dehors depuis très longtemps. Et qui plus est que je n'ai pas roulé tout court pour de vrai depuis longtemps. La dernière fois que j'ai roulé, c'était la Forclaz dans la neige. Souvenez-vous, je n'ai pas roulé en réalité. J'ai marché toute l'après-midi. Donc la précédente sortie pour de vrai, des petites sorties d'1 heure autour de la maison, donc c'est pas vraiment ce que j'appelle rouler. Une sortie de plus de 50-60 km. Je pense que ça remonte à septembre. Ouais, c'est quasiment sûr. Donc ça fait un bail, hein. Et bien ça se ressent. Je n'ai plus la condition physique de la haute saison. Là, le cardio est un peu à la peine. Alors on n'est pas là pour faire un chrono, c'est pas grave, mais quand même, ça fait mal au cœur. C'est le cas de le dire. Faut garantir que c'est raide là. Dédicace à Jean-Michel VTTiste qui va venir rager le commentaire en disant que j'exagère. Je sais, je me répète, et c'est parce que les VTTistes se répètent aussi. Chaque vidéo j'ai le droit.
Vous me disiez, vous ne voyez peut-être pas en commentaire, mais à chaque fois c'est pareil, c'est le même cirque. Les mecs me permettent de juger la difficulté de mes traces avec des images GoPro qui déforment totalement la réalité à cause de l'objectif Super View. Donc franchement, moi je me garderais bien d'aller me prononcer sur la vidéo de quelqu'un d'autre, parce que je sais que l'image n'est pas fidèle à la réalité du terrain. Eux s'en foutent et ne se gênent pas pour venir me taxer d'escroc en disant oui c'est pas ouf ce que tu fais, calme-toi mon gars. Eh bien je ne pense pas grand bien de vous. Racontez ce que vous voulez, le jour où ça me saoulera pour de vrai, je supprimerai votre commentaire tout simplement. Je vais passer l'âge de faire des débats sur YouTube, sur internet, je m'en fous. Ah. Bon c'est sale mais ça fait plaisir hein. Franchement je suis bien content là. Demain encore grand mot, mais demain grande chasse également. Oui, là je vais prendre là, j'aime bien passer là. Là tout de suite maintenant cette sortie a des airs de printemps. Ah ça relance bien hein, les John Wheels. Avec ces pneus pas trop gros, tu vois, vous voyez 38 c'est pas mal hein. Un dernier mot au sujet de la rétro, la rétrospective, les dossards. Eh bien en 2021, un seul dossard, un seul et unique dossard. Alors c'était pas spécialement le but, je suis pas spécialement compétiteur, mais j'avoue j'aurais aimé en faire davantage. Mais avec la crise sanitaire, on en est tous rendus au même point, c'est que beaucoup d'événements ont été annulés, ou repoussés, ou encore repoussés, bref c'était le flou. Je n'ai su prendre qu'un seul dossard, c'était celui de Châtel, que vous avez beaucoup apprécié en vidéo d'ailleurs. Vous avez tous fait de bons retours sur cette vidéo. C'était une bonne expérience, hein. Je suis très content de l'avoir fait. Et oui, si on avait eu d'autres, je l'aurais fait aussi. Bon, allez, cette sortie va faire... Ça fait longtemps que je n'ai pas donné les chiffres à la fin d'une vidéo. Certains me les réclament. Cette sortie va faire 45 km, parce que j'ai tracé pour me la mettre en tête avant de partir. Mais finalement, je ne la suis pas, je la connais par cœur. 45 km pour 900 mètres de D+. En pleine saison, j'aurais qualifié ça de petite sortie. Pour un 31 décembre, je qualifie ça de grosse sortie. Allez, je finis de cramer la batterie sur les images restantes. Je vous mets une musique, la totale comme d'habitude. Vous connaissez l'ambiance de cette chaîne, vous connaissez mon style de montage de vidéo, vous avez l'habitude. Allez, ciao!